Trans. Dans le cadre de la rédaction d'un mémoire pour un diplôme universitaire, étude des trans et des états modifiés de conscience, j'ai questionné les états non ordinaires de conscience comme possible moyen de nourrir et soutenir les personnes dans un parcours d'affirmation de genre. Je ne pouvais pas seulement partir de mon ressenti ineffable. Mes expériences d'Enoch m'ont soutenu dans mon coming in et m'ont permis d'oser un coming out trans non-binaire. Il me fallait d'autres témoignages. Si j'ai d'abord cherché les experts et les expertes parmi des professionnels, c'était dans l'idée que cela correspondrait davantage aux attentes d'une université, mais c'était oublier ce postulat du milieu militant dans lequel je gravite, que nous sommes les experts et les expertes de nos propres vécus, qui plus est, de nos propres oppressions. Déjà là, une forme de phénoménologie. Mon réseau militant et la communauté queer élargie m'ont mis en lien avec M et L, deux personnes transgenres, suivant une formation en pratique somatique induisant des Enoch. Et elles ont mis des mots puissants autour de leur pratique. Les premières sensorialités recontactées grâce au body-mind centering, l'ajout d'un témoin qui permet le dialogue avec la pratique du mouvement authentique, la danse-contact-improvisation qui ajoute quant à elle à l'expérience du corps conscient la question de l'environnement et de l'entrée en relation par le point de contact, le toucher avec l'autre. Leur témoignage n'a cessé de rebondir avec les pensées de Françoise Sironi, de François Roustan et de François Laplantine, mais aussi avec les pensées militantes queer. Françoise Sironi parle de maltraitance par des thérapies et pratiques inadaptées, ainsi que de sociétés normopathes, là où dans les milieux militants, c'est le terme système qu'on utilise et les thérapies de conversion que l'on souhaite voir définitivement abolies. François Roustan, entre autres, évoque la limite des psychothérapies analytiques là où l'hypnose permet un abandon du cognitif, une suspension des connaissances et des jugements construits. L'hypnose, pour passer en dessous, pour laisser les perceptions s'organiser et refuser que la pensée, elle, ne s'organise. Des suggestions hypnotiques qui s'adressent au corps. François Laplantine et Johan Moreau développent leur notion de catastrophe, avec laquelle les transidentités font écho, tant les réponses individuelles et collectives devant les coming out sont empreintes de violence. La politisation des espaces de soins est nécessaire pour accueillir les personnes transgenres, au risque de ne pas voir se tisser l'alliance, incontournable à un travail thérapeutique libérateur. Une politisation des espaces pour regarder les pratiques thérapeutiques passées et encore actuelles, pour comprendre l'éloignement des personnes trans des espaces de soins. Une politisation des espaces pour qu'agisse le travail individuel, mais aussi pour une déconstruction plus large et collective de la société. Intensément ramenée au corps, violemment traversée par la société à la marge de laquelle elles se vivent et se rendent laborieusement visibles, connaissant avancée puis recul, les transidentités et les Enoch existent depuis toujours, s'allient dans ce mémoire et se soutiennent dans la matière. La question du corps et la question de la perturbation des repères étant plus que présentes, conscientisées ou non dans les vécus trans, la place des pratiques d'Enoch fait sens en cela qu'elles aussi poussent à bouleverser les sens et les perceptions pour envisager le monde autrement, ou bien s'envisager soi autrement au monde. Se penser et se ressentir, soit narratif et soit minimal. Aller-retour incessant entre les deux pour la difficile émergence de soi à soi, pour la difficile émergence d'une nouvelle narration dans une société normopathe et cisnormée. Les Enoch pour se ressentir davantage que pour se penser, pour passer sous le cognitif et libérer le corps des couches d'injonction. C'est ce que M et L livrent entre autres dans leurs témoignages. Il peut arriver ensuite le coming out, le fait de sortir de, se manifester, indique donc en amont l'idée de se cacher, d'être invisible, car l'annonce au monde laisse entendre que cela va le bouleverser, que la personne risque de se retrouver face à une résistance, face aux transphobies. Les Enoch, comme l'hypnose et le MDR, sont déjà connus pour travailler sur le stress et travailler les psychotraumatismes générés par les violences. Stress minoritaire et psychotrauma, état malheureusement trop vécu par les personnes transgenres.
Une petite interrogation finale au mémoire, pas assez explorée encore. Les drag shows. Une transe? Un rituel d'inversion? Parmi la liesse du public, l'idée de jouer avec l'inverse de son rôle social assigné, de voir des contraires s'échanger pour soutenir les identifications imaginaires et questionner les stéréotypes de genre. Individuellement ou collectivement, dans des espaces de pratique somatique, artistique, de bien-être, ou bien dans l'alliance thérapeutique, mais dans tous les cas politisés et éduqués à cet endroit de l'identité, Enoch et Transidentité ont à œuvrer ensemble dans l'invisible comme dans le visible. Ce mémoire et ses suites me font ressentir très fort la nécessité de politiser les espaces de soins, et en premier lieu en tant que soignant, soignante, accepter de se situer soi sur le spectre des privilèges et des oppressions, regarder ce qu'on fait de la parole des personnes qui viennent à nous soignants, soignantes, mais aussi ce qu'on fait de la parole des interviewés dans le cadre de nos recherches universitaires quand elles appartiennent à des groupes sociaux minorisés.